Je cède maintenant la parole au député de Néligan. Du côté de l'opposition officielle, vous disposez de 11 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour l'excellent rapport. Et je vais ouvrir la parenthèse pour quelque chose d'autre. Je tiens à vous féliciter pour l'ensemble de vos 5 années à la tête de la FCCQ et pour l'ensemble de votre contribution au nom du réseau des chambres de commerce, que ce soit en commission parlementaire ou en termes de développement économique au Québec. Merci, M. Forger. Je vais fermer la parenthèse. Je reviens à la commission. Recommandation 10. Vous avez parlé d'indicateurs et c'est quelque chose qui revient, pas mal de groupes, mais là, ce qui est intéressant avec cette recommandation, vous parlez d'indicateurs sur le nombre de projets d'investissement dans le plan de déploiement et vous parlez Investissement Québec pourrait faire plus de démarchage auprès de sociétés étrangères. Est-ce que vous pouvez juste élaborer par rapport à cette recommandation? Oui, bien, tout d'abord, on croit beaucoup, nous, dans les indicateurs de performance. On pense que ce qui peut s'améliorer doit se mesurer. Là, je vous apprends évidemment rien en disant cela. On pense aussi qu'un des défis qu'on a, c'est qu'on mesure les investissements que nous allons faire, les emplois que nous allons créer, mais a posteriori, on ne va pas valider ou vérifier si ce qu'on a dit que nous étions pour faire, c'est concrétisé, c'est réalisé. Et là, de notre point de vue, on pense qu'on doit trouver le moyen de mettre en place des indicateurs qui vont faire la démonstration que si on a décidé d'investir dans une entreprise, de mettre tant de dollars pour augmenter la productivité, par exemple, ou soutenir un certain nombre d'emplois, que sur une période de temps, on soit en mesure d'évaluer si ce qu'on a fait fonctionne. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième, les indicateurs doivent permettre d'accepter que peut-être on s'est trompé parfois et sur le temps, d'être capable de se dire le type d'investissement que nous faisons ne répond pas à nos objectifs et ça nous prend des indicateurs qui vont nous permettre de nous ajuster en cours de route. L'autre, sur les investissements étrangers, le défi, c'est je pense qu'il faut davantage mesurer, selon plusieurs de nos membres, le nombre d'entreprises que nous allons aider que le dollar investi que nous allons ramener, parce que on est à la merci d'un certain nombre de facteurs dont on n'a pas le contrôle. Pensons juste au dollar, pensons à un certain nombre de facteurs de ce type-là, le coût de la monnaie, etc. Donc, en dollars, ça peut varier d'une année à l'autre, mais ça ne donnera pas l'image claire de la performance que nous aurons en termes d'entreprises accompagnées sur le terrain. Dans la même logique, votre recommandation 12 vise aussi un autre indicateur par rapport au nombre d'entreprises réussissant à exporter pour la première fois. On le sait, le ministre même l'a dit tout à l'heure, on a un retard par rapport aux exportations. Il y a un autre groupe qui a dit, écoute, j'ai besoin probablement de plus d'intervenants sur le terrain. Vous proposez quelque chose vraiment, vous allez beaucoup plus loin que dire que parmi les indicateurs, on doit mettre les entreprises qui exportent pour la première fois. Avez-vous des suggestions? Parce que je sais que vous avez développé pas mal de corridors. Partagez avec nous votre expérience par rapport à ça. Où on peut ramener nos entreprises? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pour les entreprises qui commencent à exporter, ils ont besoin de savoir les opportunités qui existent. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai de la misère à accepter aujourd'hui que l'entente de libre-échange avec l'Europe bénéficie davantage aux Européens qu'aux entreprises canadiennes, parce que les Européens semblent avoir compris plus rapidement les avantages de traverser l'océan Atlantique que nous. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord que les entreprises partout sur le terrain soient conscientes des opportunités. Deuxièmement, que ces entreprises-là sentent qu'elles ont un accompagnement et qu'elles comprennent qu'il faut être patient. L'autre chose très importante, et je pense que ce qui fait beaucoup de succès pour les entreprises qui commencent, c'est de développer des partenariats avec des entreprises étrangères. Et là, je pense qu'à cet égard-là, le rôle des délégations, le nouveau rôle qu'on veut donner à Investissement Québec, devrait aider et permettre aux entreprises qui démarrent de faire des partenariats avec des entreprises de pays étrangers, parce que de débarquer seul sur un autre continent, c'est très exigeant. Puis je terminerai en vous disant qu'on regarde souvent très loin, alors qu'on pourrait exporter plus près de nous, et le reste du Canada est un marché qui est encore, de notre point de vue, sous-exploité. OK, qui est juste à côté avec l'ensemble des barrières. Une autre recommandation qui va probablement à l'encontre de ce qu'on a entendu avec le groupe qui venait de quitter juste avant vous. Vous parlez que la FCCQ souhaite qu'Investissement Québec priorise dans ses nominations au comité de développement régionaux l'expertise économique sur la représentativité politique, ainsi que la présence d'acteurs économiques régionaux. En quelque sorte, dans un monde idéal, si je vous dis, vous nommez ces comités, pour vous, c'est qui
les personnes prioritaires à siéger sur ces comités? En fait, tout d'abord, brièvement, il faut regarder quel est notre objectif. Le monde municipal, à titre d'exemple, parce que c'est eux qui nous ont précédés, sont inévitablement incontournables dans ce travail-là. Ceci dit, il y a une réalité qui leur est propre et qu'ils essaient eux-mêmes de s'en sortir. C'est que dans l'univers municipal, il faut penser en termes de pieds carrés. Parce que ce qui nous permet de financer nos services municipaux, c'est le nombre de pieds carrés que nous avons sur notre territoire pour être capable de taxer. La réalité économique d'aujourd'hui, c'est que l'économie du 21e siècle ne se réfléchit plus seulement en termes de pieds carrés. Alors, il faut que nous ayons autour de la table, et je ne dis pas que les gens du monde municipal ne l'ont pas, mais il faut qu'on ait autour de la table des gens qui vont avoir pour objectif de dénicher, de trouver les projets, les entreprises porteuses qui vont permettre à une région de se développer sur le plan économique. Donc, il faut autour de la table des gens qui auront une réflexion qui visera essentiellement à améliorer le développement économique et non pas, pour toutes sortes de bonnes raisons logiques, puis je vous laisserai avoir ces discussions-là dans le cadre du pacte fiscal en discussion, des réflexions qui touchent plus particulièrement le nombre de pieds carrés qu'on va développer dans notre région. Et ça, c'est une préoccupation. Très d'accord avec vous par rapport à ce point et je vous remercie. L'autre point, les indicateurs de performance. Vous avez parlé des valeurs des projets, qualité des emplois créés. Vous avez parlé de productivité et vous avez résumé ça dans la recommandation 16 où vous proposez que le législateur inscrive dans la loi sur Investissement au Québec l'obligation de rendre compte rétrospectivement du degré avec lequel les investissements et les emplois annoncés au moment des interventions financières se sont avérés. Là, pour vous, ça devient quand même un suivi rigoureux de l'ensemble des investissements d'Investissement Québec au niveau régional. La réponse est oui. Nous, on pense qu'entre offrir un montant d'argent ou prendre une participation dans une entreprise, on devrait être capable, dans le temps, de mesurer si ce qu'on a fait donner des résultats, puis on devrait être capable de rendre compte de ces résultats-là. Pas pour pénaliser les gens, mais pour se donner les moyens de poser les gestes nécessaires pour corriger la situation lorsque requis. La notion du risque d'Investissement au Québec. Mais tantôt, je vous ai fait état du défi du capital patient. Le capital patient demande un niveau de risque un peu plus élevé. C'est des secteurs où souvent le secteur financier traditionnel est moins présent, mais c'est extrêmement important parce que si on veut innover, si on veut permettre à des entreprises d'accéder sur les marchés avec des produits innovants, il va falloir qu'on soit prêt à prendre un peu plus de risques pour permettre à ces entreprises-là de se développer. Oui, puis c'est aussi d'être en complémentarité aussi avec ce qui se fait déjà dans l'offre de capital retrouvée dans les institutions financières, mais également dans l'institutionnel avec la Caisse de dépôt, avec le Fonds de solidarité FTQ. Donc, on voit un peu ça en complémentarité dans l'écosystème qui existe déjà. Et notre dernier message, de notre point de vue, ce serait de dire que sur le terrain, si l'offre du gouvernement peut être mieux, peut-être pas concentrée, mais mieux coordonnée, si on est capable de faire en sorte que les entrepreneurs vont avoir une réglementation adéquate pour se développer, si on fait des liens entre l'innovation, les appels d'offres, en fait, avoir une meilleure coordination des intentions de l'État, je pense que là, les entrepreneurs vont être contents d'avoir un climat d'affaires qui sera plus serein pour eux. Peut-être juste pour compléter, en fait, dans les indicateurs de performance, le délai de traitement des dossiers, c'est un indicateur de performance déterminant pour attirer des investissements. On est en compétition avec les États autour de nous, donc c'est important que les délais de traitement soient diminués, soient allégés, puis qu'on réponde rapidement, dans le fond, aux promoteurs de projets. Évoqué au début deux choses, main-d'œuvre et le plus bas soumissionnaire. On s'en va avec une réforme. La main-d'œuvre, écoutez, il y a des choses qu'il peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais au niveau du plus bas soumissionnaire, c'est quoi votre vision par rapport à ce qui s'en vient? Que 20 secondes. Notre vision d'avoir dans les appels d'offres plus de qualité, reconnaître plus la qualité, plus l'innovation et moins seulement le plus bas prix. C'est ça qu'on va plaider pendant les prochaines semaines à cet égard-là. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est parfait.